Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance d'août 2022, une toute en un, où je vais aborder à la fois le général, le matériel financier et le sentimental, une colonne divisée pour les couples et pour les célibataires, deux colonnes bien séparées, comme ça m'a été demandé. Merci d'être là, c'est très 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 agréable cette connexion, j'adore. Gaïa va donner le tempo. Juste avant de commencer, vous dire que les guidances personnalisées sont toujours bien sûr gratuites. Je commence seulement à récupérer les mails de ma boîte, donc je commence seulement à récupérer et à donner des rendez-vous qui ne sont que pour octobre maintenant. Désolée, vraiment vraiment désolée. Un peu de patience, j'essaie de contenter un maximum d'entre vous. Allez Gaïa, s'il te plaît, pour les balances pour ce joli mois d'août, avec une rétrogradation de Mercure dans les signes de terre. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, et un début de rétrogradation de Jupiter malheureusement. Allez, pour les balances. Alors Gaïa, au niveau général, qu'est-ce qu'elle a à vous dire Gaïa? Waouh. Donc on est sur la tendance générale de votre mois d'août et cette tendance générale de ce mois d'août, vous avez ce personnage, je vous rappelle qui n'est absolument pas sexué, où vous voyez un alignement là, des chakras, un grand sourire, une grande auréole, un œil, troisième œil très très grand ouvert, et qui accueille les paumes ouvertes, l'abondance et le fluide des émotions. Je rappelle que les émotions, ce n'est pas que l'amour. Ça peut, bien sûr, c'est aussi l'amour, mais c'est aussi le bien-être du cœur. Quand on est bien dans sa tête, on est souvent bien dans son cœur et on est bien dans sa vie. Et ce 8 d'eau précise que vous pouvez accueillir vraiment l'abondance émotionnelle parce que il y a une vraie lumière autour de vous et puis que vous vous êtes préparé et vous êtes aligné pour accueillir cette lumière. On va bien sûr monter les lignes un petit peu. Pour les balancer, je connecte, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Donc j'ai ouvert la tendance. Je vais continuer. Ah non, c'est celui-là. Il y a quelque chose de l'ordre de votre destinée qui va changer peut-être un peu le cours de votre vie. On va voir ça. Alors, je continue sur le général. Waouh, ça va être très très romance quand même, parce que vous pouvez accueillir là une nouvelle lumière et un nouveau départ sur le plan émotionnel toujours. Émotion, bien-être, pas que amour, mais bon. Mais bon, voilà, on va pas se mentir, un as de coupe en démarrage, ça peut aussi être un nouveau démarrage amoureux. Je vais bien sûr continuer le général pour voir un petit peu le tempo de votre mois avec le Cosmic Tarot, ce sublime tarot que j'adore. Waouh! C'est un festival, hein, mi-balance. 10 de Pentacle, vous voyez que vous avez la lumière et tout autour de la lumière, vous avez gravite autour de vous l'abondance. Alors, représenté par les pentacles, ça ne veut pas dire uniquement de l'abondance matérielle et financière, parce que le 10 de Pentacle donne vraiment le tempo d'une abondance totale et parfaite où on trouve le matériel et financier, mais on trouve aussi les émotions et le bien-être. Le bien-être général. Et c'est un sacré mois pour vous, ami Balance. Il y a un bien-être général, une transformation. C'est vrai que quand on trouve chez Gaïa un tel bijou de cartes ici,
c'est souvent annonciateur d'un bien-être total. Il y a quelque chose vraiment de bien qui va s'opérer chez vous. On avait la roue de fortune sur le Royal Tarot. C'est très très joli. Allez, une petite dernière pour le général et je passe au spécifique. Oh là là, vous me sortez quasiment toutes les meilleures cartes arcane mineur. Le 4 de bâton, comme vous voyez, je vais vous l'approcher sur le rider. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre total et parfait. Ouais, vous quittez une situation. Il y a la roue de fortune qui est sortie et c'est pareil, hein, elle ne sort pas sans, sans raison. On va probablement avoir des explications de cette très très jolie ligne générale sur les spécificités qui viennent ici. Alors donc du coup le matériel et financier, que dit Gaïa? Sur le matériel et financier, vous prenez l'énergie du roi de terre. Alors qu'est-ce que c'est que cette énergie du roi de terre dans le matériel et financier? Bah, déjà le roi de terre, on est sur ce qui est concret, sur ce qui est pragmatique. Le roi de terre, il est satisfait parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait obtenir. Il est assis vraiment sur un parterre qu'il a créé, qu'il a voulu et qui va protéger. En gros, le roi de terre, il est bien. Voilà, il est bien parce qu'il est arrivé là où il voulait arriver. J'insiste bien que on a tous un seuil qui est différent. On peut être bien avec peu et on peut être très mal avec beaucoup. Donc tout ça est très relatif et dépend de chacun d'entre nous. Vous avez cette très jolie carte du 7 de coupe où vous avez dans votre vie matérielle et financière sociétale. Alors, je vais la recouvrir avant de m'avancer trop, puisque le 7 de coupe, ça peut être une chimère. Hein, ça peut être aussi une chimère et que vous avez, vous, l'impression d'être bien là où vous êtes, là, ce que vous vivez en ce moment. Mais en fait, bon, ça peut être une chimère. Ou alors, tout simplement, vous avez le choix entre différentes voies. L'aspect positif des choses, vous pouvez avoir le choix et aller vers un choix qui vous permette d'être dans une satisfaction totale et parfaite. En tout cas, votre état d'esprit sur ce mois d'août, c'est un état d'esprit très optimiste, hein, une bouteille à moitié pleine, en disant ben, je suis bien, à la limite que ce soit une chimère ou pas, on s'en fiche un peu. Si vous êtes bien, vous êtes bien. Pas se poser plus de questions que ça, c'est profiter. Être un peu carpe diem hein, et profiter de l'instant présent, c'est pas mal aussi. Alors, que dit Arcane majeur numéro 8. L'arcane majeur numéro 8 sur ce sublime tarot, j'adore, c'est la force. Donc, la force, vous voyez que vous avez le cycle de l'infini hein, qui est vraiment central et qui vous apporte une lumière. Vous avez une force intérieure. Hein, l'arcane majeur de la force, c'est souvent la force intérieure pour justement avancer à votre idée. C'est très important. C'est que quand l'arcane majeur de la force sort, euh, rien ne vous est imposé. On ne peut rien vous imposer parce que c'est quelque chose qui est volontairement choisi sur ce que Freud aurait pu appeler notre subconscient, etc. Mais c'est quelque chose qui est choisi, qui n'est pas subi. Et ça, c'est très important. En fait, sur le plan matériel et financier, peut-être que vous vivez une chimère, moi je le ressens un peu comme ça, où vous pensez que parce que je pourrais très bien interpréter le 7 de coupe et j'aime à rappeler que toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et leur pendant négatif. Donc il me serait tout à fait possible d'interpréter cette carte du 7 de coupe tout à fait positivement. Mais je ressens ici qu'il y a des doutes. Il y a un arc-en-ciel qui est un petit peu voilé et qu'il y a des doutes. Alors soit ce sont des doutes que vous vous créez artificiellement et on vous dit arrêtez parce que la force est là et donc vous avez la solution à l'intérieur de vous. Soit vous ne voyez pas qu'il y a une chimère, mais c'est pas grave parce que c'est quelque part une volonté et que vous avancez telle quelle
que vous profitez du présent et que vous êtes très carpe diem. Et ça, c'est super parce que ça permet de vivre les choses avec sérénité. On va demander au rider de préciser quand même tout ça, mais en tout cas, c'est une très jolie ligne matérielle et financière. Si vous voulez ces trois cartes et le ressenti que j'ai, c'est un bien-être qui est propre à chacun. Vous allez vous sentir bien sur ce mois d'août, sur le plan sociétal. Et ça, c'est quand même super important. Et on retrouve cette notion de bien-être ici, parce que ça, c'est vraiment une carte de bien-être à l'état pur. Arcane majeur, beaucoup d'arcanes majeures hein, sur cette ligne-là, c'est intéressant. Vous avez la tempérance. La tempérance, arcane majeur de la tempérance, c'est d'abord l'arcane majeur des fluides qui se remettent en mouvement. Donc le cycle de la vie, vous savez, il est important parce que c'est un cycle et il faut que que tout connecte bout à bout. On dit que les cycles sont de 1, 7, 7, 9, 12 ans. Et quand la tempérance sort, elles disent, bon, il y a un cycle qui se termine. La boucle est bouclée, vous passez à autre chose. C'est peut-être ça aussi qui vous donne la force et cet arc-en-ciel finalement sur le plan émotionnel et c'est ce très, très, très grand bien-être, hein, cette bulle de bien-être dans votre tête. Mais ici, la tempérance aussi, elle peut signifier avec cette association de force et cette diagonale-là qui est très puissante avec ces arcanes majeurs, c'est de dire, bon, oui, peut-être qu'il y a un cycle et peut-être qu'il y a un passage, mais c'est surtout que avec une grande force intérieure, ici, hein, j'insiste, c'est la grande force intérieure, on a ce sigle du champ de tous les possibles avec ce 8 de l'infini, et on a du coup cette diagonale qui vous dit peut-être qu'il y a un cycle qui se termine ou pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec ce bien-être ici et cette situation d'en imposer avec ce roi de terre, il y a un chemin qui s'ouvre à vous qui est porté par une grande, grande puissance, une grande force. Peut-être un événement qui va remettre aussi les fluides en marche. C'est-à-dire que je vois ici une ligne qui va être sur le mois d'août, une ligne créatrice de mouvement sur le plan sociétal et matériel et financier. On a un mouvement ici extrêmement puissant qui va probablement que vous allez soit ne pas voir, soit probablement être un bel arc-en-ciel, mais en tout cas qui va apporter une satisfaction pour vous et autour de vous, qui va être vraiment, vraiment important. Il y a quelque chose qui se remet en marche ici, c'est une forme de guérison. Il y a un accomplissement qui va se faire sur courant du mois d'août, et je vois même plus loin sur le courant du mois de septembre. Pour les balances en couple, je vous parlais de cycle. Je vous parlais de cycle parce que je le sentais très fortement. Ça va être rare hein, quand même d'avoir une interprétation de cette tempérance en cycle. Et pourtant, je le vois vraiment réellement. Et qu'est-ce que je sors? Je sors ce 3 d'air. Et qu'est-ce que c'est que ce 3 d'air? C'est une carte qui vous montre que la vie n'est que cycle. Voilà. C'est vraiment une des cartes chez Gaïa qui vous montre cette notion de cycle. C'est super synchro, merci mes guides. Et qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire que le personnage qui n'est pas sexué, je vous le rappelle, vous voyez qu'on a un mouvement ici au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière ici qui apparaît et qu'on tourne le dos à une période un petit peu grise, un petit peu noire et qu'il y a un renouvellement probablement de la vie de ce couple ou d'un de ces couples avec qui je connecte. Elle est recouverte par quoi? Par la 5 de couple. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que vous sortez d'une période où, alors sans être noir, hein, mais bon, c'était une période bof-bof. C'est recouvert par quoi? C'est recouvert par le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il montre une disette émotionnelle, une disette affective. Et donc vient confirmer que ce couple vient de traverser, comme tous les couples, hein,
Ça, c'est pas propre à un seul couple, c'est beaucoup, beaucoup, voire quasiment 99,9% des couples, une période un peu bof-bof. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une lumière ici, il y a des couples qui sont encore debout. Et donc, ça revient à dire, effectivement, quand je vous parlais ici de guérison, je suis dans le sociétal, donc je suis aussi dans la coopération, je suis aussi dans l'union, je ne suis pas que dans le matériel et financier. Et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui devrait arriver. On va, avant de prendre le romantique tarot, puisque je suis sur une ligne sentimentale, juste en rajouter une pour voir en complément de lecture ce doublon qui est ultra synchro. Merci mes guides. Page de coupe. Voilà, la lettre est dite. On a effectivement donc soit les balbutiements d'un retour de flamme dans ces couples avec qui je connecte, nouvelle histoire émotionnelle, très jolie, il y en a un petit peu trop, soit tout simplement peut-être des célibataires qui passent en couple et on a les balbutiements d'un couple, mais ça s'est fait difficilement. Voilà, ça s'est fait un peu difficilement, mais il semblerait qu'au mois d'août, ça arrive avec ce page de coupe qui est annonciateur de très très bonnes nouvelles sur le plan émotionnel. D'où ce bien-être ici, bien sûr. C'est pas grave, c'est celle-là que je veux. On a le pendu. On a le pendu que j'ai sorti comme ça. Donc, on va le remettre à l'envers. Alors, pourquoi je sors ce pendu à l'envers? Et c'est très très clair, en tout cas pour moi, donc c'est l'essentiel, je vais vous expliquer ça. Je vous parlais, certains amis de Balance avec qui je connecte, qu'il y a la lumière et il y a deux coupes qui sont là. Il y a quelque chose de très romantique ici qui arrive à vous, mais en ayant ce pendu tête à l'endroit, alors que le pendu est tête à l'envers normalement, ça veut dire que vous avez une autre vision des choses qui vient à vous. Vous avez quelque chose un nouvel horizon, une nouvelle interprétation de votre couple, et d'où ce nouveau démarrage et ce nouveau cycle pour certains d'entre vous. On va en tirer une deuxième. Et voilà, il y a la joie de vivre qui revient, 5 de pentacles, quelque chose de léger, quelque chose de joyeux, et en dos de deck, donc ça sera pour septembre ou octobre, une passion qui revient, c'est les balbutiements d'une nouvelle passion sur le couple. Donc à mi-couple, il y a quelque chose qui s'arrange pour ceux avec qui je connecte, et puis peut-être des nouveaux couples qui se créent, donc c'est un nouveau cycle de la vie qui s'offre à vous. Pour les balances célibataires, waouh, l'as de la passion, l'as de feu. Quand on parle d'as de feu pour un couple, pour le sentimental, c'est que ça va être waouh, ça va déménager, ami balance. Alors, qu'est-ce qui va déménager? Et en plus, on a le 6 de la victoire, donc il va m'en falloir un peu plus pour vous dire, pour répondre à cette question. Mais ça va être flamboyant, ça va être chaud, chaud, chaud. On est sur une énergie d'août, une énergie de feu, une énergie ensoleillée, et en plus, le 6 de victoire, ça va être génial, j'ai pas d'autres mots. Pour certains d'entre vous, malheureusement, bien sûr. Tout le monde ne peut pas vivre, mais cette association, elle est très, très puissante, elle est très belle. Elle est très flamboyante. Vous sortez vous aussi, alors, je vous ai dit, ça peut être un célibataire qui se met en couple et ça a été un peu compliqué, et puis là, on va vers du bon. Donc, on vous dit peut-être regardez les coupes, et regardez ce que je sors. Je sors le 5 de coupe. Eh oui, vous ne voyez pas quelqu'un qui veut venir à vous. C'est dommage. On va voir ce que dit le Love Tarot, parce qu'il y a une belle évolution. Mais visiblement, on vous dit ici que vous allez réussir à avoir la bonne coupe.
et c'est tant mieux. Et ça va faire un démarrage flamboyant et très très fort en passion à mi-balance. On va voir ce que vous dit le Love Tarot ici, Romantique Tarot en anglais. Il y a quelque chose qui se remet en ordre. Un empereur, alors peut-être, et un dos de deck qui est très très joli, qui sont soit un couple dans la lumière ici, avec ce 10 de pentacle, donc vraiment une grande sérénité, quelque chose qui va vraiment se créer et venir à vous de façon très concrète puisqu'on est dans le pentacle. Je reviens à mon empereur, arcane majeur de l'empereur. Ça va être, il va y avoir de l'ordre dans votre vie sentimentale. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Il y a de l'ordre qui va être mis à mi-balance pour certains avec qui je connecte encore une fois. Pas tout le monde, mais il y a quelque chose qui va revenir dans la règle, dans la norme, dans l'ordre. Alors peut-être effectivement, ici on se retrouve avec deux colonnes qui se confrontent. Alors non, mais qui se complètent plutôt, pardon, plutôt que qui se confrontent, puisque ici les balbutiements d'un nouvel amour ici va mettre de l'ordre dans la vie des célibataires, c'est-à-dire revenir vers quelque chose de plus stable sur le plan émotionnel. Donc c'est la stabilité sur le plan amoureux qui s'annonce pour certains d'entre vous au mois d'août. En tout cas, on retrouve, et regardez la synchronicité des cartes, on retrouve, j'aurais pu rester uniquement sur cette colonne générale qui donne le tempo du reste, parce que bien-être émotionnel, guérison, nouveau départ, plénitude, 10 de pentacle, 10 de pentacle, et équilibre dans le soleil, illuminé, équilibre dans le soleil, nouvel équilibre aussi, joie dans le soleil, et tout ça avec une force intérieure et un bien-être ici absolument génial. Bref, c'est un tirage qui est super, super synchro. Merci mes guides, il faut que je pense à les remercier, ils sont super. En tout cas, un mois d'équilibre à mi-balance. Voilà pour la conclusion de ce très joli tirage. On se retrouve pour les clés début août et bien sûr on fera le point sur ces très jolies énergies à mi-août. En attendant, prenez soin de vous. À très vite. Namasté.